commence les mots de l'écho avec notre économiste maison, désormais le docteur Danny Dombou. Bonjour docteur. Bonjour Gladys. Comment vous allez? Assez bien, merci. Assez bien pour nous expliquer un mot qui sort du chapeau ce mardi, le mot start-up. Start-up qui désigne généralement une jeune entreprise. Oui, en effet, déjà, une start-up c'est une entreprise, ça veut dire que son objectif c'est d'utiliser ses ressources pour produire des biens et des services. À la différence que la start-up, elle a un processus de production un peu particulier. Donc, à la différence des entreprises classiques qui, elles, recherchent la richesse, les start-up, elles, leur objectif principal, c'est de résoudre des problèmes, d'apporter des solutions aux problèmes. Alors, ça peut paraître léger, mais il y a une très grande différence entre les deux. Ce qui fait que la start-up devra innover. Et c'est autour de ce mot innovation que tourne toute l'existence de la start-up. Alors l'innovation est forcément numérique parce que chaque fois qu'on parle de start-up, on voit plus des entreprises qui utilisent Internet ou bien d'outils digitaux ou électroniques pour fonctionner. Oui, disons pas forcément. Et c'est intéressant de soulever ce point parce qu'en fait, l'innovation n'est pas uniquement lié aux technologies du numérique. Il y a énormément d'autres technologies, mais les plus récentes, celles qui ont apporté des taux de croissance les plus élevés, sont liées au numérique, ce qui obscurcit un peu un certain nombre d'autres innovations utilisant des technologies beaucoup moins, on va dire, médiatisées que celles liées au numérique. Et je dirais qu'une autre caractéristique importante des startups réside même à l'intérieur de la structuration du mot start puis up. Donc, alors, dans start, c'est quoi? C'est déjà, on a dit qu'elle est jeune et elle n'a pas encore de modèle économique. Alors c'est une grosse expression juste pour se dire qu'elle ne sait pas encore comment est-ce qu'elle va gagner de l'argent. Comment ça, elle n'a pas encore de business plan défini ou bien elle n'a pas encore de cible, on va dire quoi, sur le long terme dont on est sûr qu'elle peut disons oui et non. Mais en fait, c'est de dire son objectif c'est de résoudre un problème. Donc déjà elle a une cible. Mais son objectif ce n'est pas de créer de la richesse. Donc en fait, son problème, nous avons une clinique privée. Le modèle de fonctionnement, de rentabilité des cliniques sont connus. Elles ont des médecins qu'elles payent pour produire des services qu'on offre aux malades et qui payent. Là, c'est clair. Maintenant, une start-up qui ferait dans ce domaine, on l'appellerait une health tech, par exemple health tech. Donc, alors une health tech, son problème, ce serait de résoudre un problème. Son logique serait de résoudre un problème spécifique lié à ce domaine. Au Cameroun, nous avons eu Imoré Médical avec le cardiopathe dont on est assez fier. Donc, alors là, le problème, c'est quoi? Oui, Dartuzan. Oui, il me semble. Alors, alors là, l'objectif, c'est quoi? C'est de résoudre le problème d'accessibilité aux soins, aux services de santé dans des zones reculées. Voilà un problème qui n'est pas forcément le problème des cliniques, qui est différent. Donc l'objectif des cliniques qui est différent, c'est peut-être de vendre des services médicaux. Alors que là, la start-up, il y a un problème qu'elle a identifié, elle apporte la solution. Mais maintenant, elle n'a pas encore de modèle économique, elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va rentabiliser sa solution. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va rentabiliser son cardiopathe. Les coûts de production peuvent être extrêmement élevés et chaque hôpital peut-être ne pourra pas avoir les moyens de s'offrir. Donc là, pour le moment, l'objectif de la start-up, c'est de résoudre le problème. Les financements arriveront plus tard, les moyens, le modèle économique. Donc dans Start, elle est jeune, elle n'a pas encore de modèle économique. Et de l'autre côté, Up. Donc disons avec Up, on dira quoi? Croissance. Passage à l'échelle, level up. Énormément. Donc disons, la deuxième caractéristique de la start-up, c'est qu'elle croît de façon exponentielle. Elle a des profits qui sont, on va dire quoi, beaucoup plus supérieurs à ceux d'une entreprise classique qui ferait dans le même domaine, qui a un modèle économique bien connu. Mais ce qui vient, on dira quoi, le revers de la médaille, c'est que plus c'est rentable, plus c'est risqué. Plus c'est rentable, plus c'est risqué. Au Cameroun, comment est l'environnement ou l'écosystème des startups? Alors, l'environnement, il est embryonnaire. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on parle de startups au Cameroun. Et je pense que le développement s'est fait grâce à l'arrivée d'Internet et tout récemment avec la fibre optique. Vu qu'on va dire quoi, les technologies sont beaucoup plus basées sur le numérique. Il y a des freins qui sont les mêmes que ceux des entreprises
habituel, c'est-à-dire le financement. Oui. Parce que vous savez, je viens de dire tout à l'heure, le risque est élevé, ce qui fait que le financement est assez difficile à trouver. Les banques ne financent pas, généralement ne financent pas les startups. Mais si elles n'ont pas pour ambition de se faire de l'argent, ce sera compliqué à financer quand même. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on résout votre problème, vous êtes prêt à payer pour avoir la solution en continu. Ouais. Exactement. Donc c'est pour ça que la nuance réside dans le fait que l'objectif n'est pas tourné vers le chiffre, oui, contrairement aux entreprises classiques, mais plutôt tourné vers la solution. Ce qui les rend, on va dire quoi, in fine, beaucoup plus rentable. À quel moment est-ce que, puisque si je comprends bien, au finish, l'objectif de la start-up, c'est de devenir une entreprise qui aura un modèle économique. À quel moment est-ce que le switch se fait? Alors là, c'est assez compliqué. Je ne sais pas s'il y a déjà, s'il y a un point sur lequel c'est possible de s'accorder. Mais disons, nous avons Facebook aujourd'hui, oui, qui s'est transformé en Meta. Elle a commencé comme une start-up toute jeune, elle n'avait pas de modèle économique, elle avait un problème qu'elle essayait de résoudre, interconnecter les personnes. Ouais. Donc aujourd'hui, Facebook génère des revenus grâce à un modèle économique que nous pouvons observer. Elle fait de la publicité auprès des créateurs de contenu, oui, sur sa plateforme. WhatsApp, je ne sais pas s'il n'y a pas de publicité sur WhatsApp pour le moment, mais de notre côté, nous avons Twitter. Facebook aujourd'hui, c'est on va dire quoi, elle a passé le cap de la start-up, c'est une entreprise, c'est une grande entreprise. Et qui génère d'ailleurs beaucoup de profit. Oui, tout à fait. On les appelle les GAFA avec Amazon et les autres. Mais de l'autre côté, nous avons Twitter, par exemple, qui, à proprement parler, n'est pas encore une grande entreprise, mais qui reste une start-up. Merci infiniment, Dr Daniel Dombo. Quelques start-up camerounaises qu'on peut lancer ce matin? Oh oui, qu'est-ce qu'on dira? Nous avons Maviance, nous avons Diol. Maviance, je pense qu'elle fait dans les services financiers. Diol. Nous avons également, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est fou ça quand on a... Oui, l'effet caméra nous fait tout oublier. Oui. En tout cas, c'est pas grave. Après, c'est difficile de... C'est pas grave, on aura l'occasion de revenir sur quelques startups. Je pense à la plateforme Infuse, à la start-up Infuse qui avait remporté le prix L'Oréal pour l'innovation en Afrique. Je pense à une autre start-up qui me vient à l'esprit. Non, si c'est vraiment une start-up, c'est déjà une entreprise, mais non. En tout cas, on remercie infiniment le Dr Daniel Dombo pour cette définition du mot start-up et l'écosystème start-up au Cameroun qui est en pleine mouvance et en plein développement avec plusieurs jeunes qui construisent des modèles économiques. C'était les mots de l'écho sur Cameroun Delight. On va vous dire une bonne journée et à demain. Merci, à demain.